Bonjour Manuela, Bonjour Céline, ça très bien. va? Super. Alors j'aurais voulu savoir comment t'es venue l'idée de te mettre à ton compte. J'ai déjà été à mon compte dans le passé. J'ai tenu un commerce en fait avec le papa de mes enfants sur la D'accord, ligne. Voilà. Donc c'est quelque chose. Moi, ma famille, en fait, ma maman a toujours été une femme commerçante. Elle a eu plusieurs commerces dans sa vie, donc je pense qu'en fait c'est quelque chose qui est plus ou moins en moi. Et après quelques années de CDD diverses et variées, j'ai eu envie à nouveau en fait, de me remettre à mon compte. Envie de faire un métier, choisir le métier que j'aimais, que j'aime, qui m'anime tous les jours et du coup avoir cette liberté aussi d'être à son compte, de sorte d'organiser sa vie et son travail, sa famille. Voilà. d'accord. Et quel est ton grand pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime justement chaque matin? Ce qui m'anime, ça va être le fait de pouvoir transmettre en fait mon savoir, mon expérience et ce qui peut permettre en tout cas d'aider les autres. Et j'aime aider les autres. Alors c'est aider les autres, c'est pas être comment dire être comment dire juste là en soutien, etc. C'est vraiment pouvoir leur donner des outils, des choses qui vont leur permettre en fait d'avancer. D'accord, donc c'est concret quoi. J'aime bien les choses concrètes. Voilà, j'aime que ce soit concret. J'aime pouvoir, voilà, leur donner des conseils si c'est possible. Mais j'aime surtout en fait transmettre mon énergie. Je suis toujours quelqu'un d'assez énergique. Je suis très rarement de mauvaise humeur. C'est un trait de caractère qui, voilà, depuis que je suis toute petite, c'est comme ça. Et du coup, je pense que cette énergie-là, j'ai envie de la transmettre aux autres parce que je pense que c'est important. C'est comme ça qu'on avance et au moins on n'a pas évité d'avoir des regrets. Surtout. Je trouve que les gens souvent ont beaucoup de regrets et ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Donc justement leur permettre de montrer de leur montrer le côté positif de la vie et qu'en prenant leur vie en main, en étant acteurs de leur vie, ils avancent et même s'il y a des fois il y a des erreurs, il y a des échecs, ben on se relève. Voilà, on n'a pas tous la même capacité à le faire, mais en tout cas on peut tous le faire à notre vitesse, à notre rythme. D'accord, super. C'est un beau programme. Programme, j'ai pas des objectifs, je vais pas rendre tout le monde hyper heureux, mais je sais que chacun peut l'être un peu plus en tout cas. C'est juste une D'accord. vision entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Hein. C'est juste cette vision-là. Hein. Mhm. Et, pouvoir retourner des fois les situations, éviter aussi que les gens, parce que je trouve que les gens ont tendance à être souvent très négatifs dès qu'ils échouent quelque part ou quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois, dans leur vie privée ou dans leur vie professionnelle. C'est toujours un peu la faute des autres, tu vois. Et je trouve que bah, parfois, il faut peut-être un petit peu se regarder dans la glace et se dire, OK, bon, bah, la situation elle est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire moi, en tout cas, pour que cette situation ne s'empire pas. Donc D'accord. voilà. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le programme que tu proposes? En fait, moi, c'est vraiment du coaching, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conseil, il n'y a pas d'influence. C'est un accompagnement qui dure à peu près entre 10 heures et 16 heures en moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend vraiment de la personne, de la vitesse à laquelle elle avance. C'est en général des séances au début ou des séances d'une heure. Puis on peut passer à des séances d'une heure et demie pour avancer un peu plus vite, ou parfois aussi en faire un peu plus, parce qu'il y a certains moments dans les étapes en fait où on peut prendre un peu plus de temps pour parler. Donc je fais vraiment parler les gens, je leur permets d'établir, si tu veux, un petit peu un plan, de savoir où ils en sont aujourd'hui, Mhm. la base d'aujourd'hui, qui ils sont aujourd'hui, quels sont leurs besoins, leurs limites, leurs peurs. Donc je les fais parler, je les fais un petit peu prendre conscience de qui ils sont aujourd'hui. Puis après, on arrive à un stade où ils vont eux-mêmes définir leur objectif. Donc cet objectif, il doit absolument être mesurable, réalisable, personnel. Donc tu vois, il y a vraiment, on doit bien vérifier que c'est un objectif concret entre guillemets. Et Mhm. derrière ça, on met en place un plan d'action. Et puis ensuite, après, le coaching se termine. C'est-à-dire la personne repart
elle a avec elle son propre plan d'action. En fait, moi, je les fais travailler. Moi, je les questionne, je les pousse à finalement à dire les choses et puis à mettre les choses aussi sur papier. J'aime bien en fait qu'ils écrivent, ça les engage. Et puis le plan d'action, il est dans le temps. Ils mettent des dates, date de début, date de réalisation, à quel moment est-ce que vous estimez que votre objectif est atteint. D'accord. Et s'ils le souhaitent, ils peuvent me recontacter dans les mois qui suivent pour voir comment ça se passe, etc. D'accord. Voilà. Donc, c'est un suivi qui est vraiment personnalisé et adapté quoi, à la personne. La personne, elle vient avec sa question, j'ai envie d'être plus heureux ou j'ai peur, j'ai l'âge d'aller à la retraite et puis en fait, j'arrive pas à me décider. Je viens d'avoir un nouveau poste, je m'y sens pas bien. J'aimerais trouver, savoir est-ce que je suis faite pour ce poste ou peut-être. Enfin, tu vois, et en fait, les questions, elles peuvent être diverses. C'est souvent un moment où on a un peu de manque de confiance en soi, où on est un petit peu en questionnement surtout, où je suis débordée dans ma vie, j'arrive plus à faire tout ce que je dois faire à la maison. Quand je suis au travail, je suis fatiguée. J'aimerais me réorganiser. C'est des questions comme ça qui sont assez vastes. Et puis, au fur et à mesure des heures, donc il faut compter entre 2 et 3 mois pour le coaching. Au fur et à mesure des heures, les gens prennent conscience en fait de leur fonctionnement aussi, D'accord. leurs valeurs, etc. Donc ils se rendent compte que leur fonctionnement, ils sont faits comme ça, ils fonctionnent comme ça, donc ils doivent finalement s'adapter par rapport à leur fonctionnement. Parce que souvent on va à l'encontre un petit peu. On essaie souvent de s'adapter aux autres, à l'entreprise, etc. Mais souvent on s'oublie. Et le travail consiste justement à prendre conscience de nous-mêmes, en fait, de notre propre valeur aussi. D'accord. Voilà. Eh bien, dis donc, c'est un beau programme. C'est un beau programme. Et c'est vrai que c'est parfois très. Il y a des moments, des fois, assez difficiles à partager parce que les gens réalisent certaines choses. Parfois, ça les fait craquer un petit peu. Je me suis rendu compte que c'était très perturbant pour certaines personnes. Je ne pensais pas à ce point-là. Ouais. Et c'est là aussi où notre rôle est important, quoi, de rester justement toujours à l'écoute, dans l'empathie, ne pas les juger, ça c'est très important. Et puis voilà, les laisser se lâcher parce qu'on doit vraiment instaurer une confiance pour que les gens puissent se livrer. Et je trouve que c'est des moments aussi importants qu'on partage avec nos clients. Là, il faut rester coach et pas pleurer avec eux. Excellent. Et du coup, comment est-ce qu'on peut te contacter pour être coaché ou comment tu dis accompagnateur de talent, c'est ça? Oui, parce que je trouve que le terme coach en fait est un peu utilisé partout. Et je trouve ça dommage parce que bon, coach en anglais, ça veut dire accompagner. Donc, souvent coach, on pense que c'est plutôt diriger. Moi, je dirige pas, j'accompagne vraiment les gens. Et on a tous des talents, des dons, donc je trouve que c'est important aussi d'être bien accompagné sur ces talents. Ça permet justement de leur montrer qu'ils ont des talents en fait, qu'ils peuvent s'en servir. Ça, c'est important. J'ai un Facebook. Oui. Donc, ma page Facebook, c'est Manuela Radig, tout simplement. J'ai un site internet. On peut me contacter par téléphone et par mail également. D'accord. Du coup, tu me donneras tous les contacts. Oui. Et je vais les mettre sous la vidéo. Il n'y a pas de souci. Très bien. Et puis sinon, le premier rendez-vous est gratuit. Parce que j'estime que c'est important de rencontrer la personne, de savoir si oui ou non on peut travailler ensemble. Si la personne aussi accepte de travailler avec moi, parce que je pense que c'est vraiment une affaire en fait de personnalité. Il faut absolument qu'on s'entende bien déjà. D'accord. Moi, peut-être aussi voir si le travail est possible ou pas, parce qu'il y a des personnes qui disent vouloir faire un coaching qui finalement ne sont pas du tout peut-être prêtes à ça. Ils ont peut-être besoin d'autre chose, ou voilà, tout simplement. Donc, j'ai besoin aussi d'évaluer ça. Et puis ensuite, la séance est à 60 €. D'accord. Voilà. Ok. Donc, pour l'instant, je reçois chez moi ou je vais chez les gens. Pour l'instant, j'ai pas encore de bureau fixe. D'accord. Voilà. Parfait. Merci Manuela. Bonne journée. À bientôt.